tu ouvres ton ordinateur. Tu sais exactement ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu attends, tu scrolles, tu repousses. Au fond de toi, il y a cette petite voix qui te dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et si je te disais que le problème, ce n'est pas ta procrastination? Depuis que tu as vécu ce deuil, quelque chose a changé. Pas forcément visible pour les autres, mais toi, tu le sens. Avant de commencer, je vais être totalement honnête avec vous. Je ne suis ni médecin, ni psychologue, encore moins thérapeute. Ce que je vous partage ici, c'est ce que j'ai lu, vécu et appris en cherchant des réponses pour moi-même qui suis procrastinateur. C'est une conversation entre adultes responsables que nous avons, pas une consultation. Si vous ressentez quelque chose de profond ou de persistant, un vrai professionnel sera toujours mieux placé que moi. Avant, tu arrivais à avancer, à faire, à décider. Maintenant, tout te demande plus d'efforts. Ce qui était simple devient lourd. Et même les choses importantes, tu les repousses. Tu n'es pas devenu quelqu'un de moins bien. Tu es en train de vivre quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. Ce que tu appelles procrastination, c'est souvent ton système qui essaie de survivre à une perte. Pas de performer, pas d'avancer pour survivre. Ton énergie n'a pas disparu. Elle est utilisée ailleurs. Avant, certaines choses avaient du sens, parce que ta vie avait une certaine forme. Aujourd'hui, cette forme a changé, et ton cerveau bloque. Pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il ne voit plus clairement pourquoi agir. Même quand tu ne fais rien, il se passe énormément de choses en toi. Tu revis tes souvenirs, tu essaies de comprendre, tu absorbes l'absence. C'est invisible, mais ça consomme une énergie énorme, ce qui te laisse presque rien pour agir. Parfois, faire une tâche simple, c'est aussi valider une réalité difficile. Le monde continue. Et parfois, une partie de toi n'est pas prête pour ça. Alors elle bloque. Une partie de toi veut avancer, mais une autre se demande: si j'avance, est-ce que j'oublie? Et ce conflit crée une immobilité. La procrastination devient un entre-deux. Donc non, tu n'es pas cassé. Tu es en train de te reconstruire. Et ça ne ressemble jamais à quelque chose de fluide ou de productif. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester bloqué. Je vais te proposer quelque chose. Pas une solution rapide, mais des questions qui peuvent vraiment t'aider. La première, c'est: est-ce que je suis démotivé ou épuisé? Mais également, ce que je repousse, est-ce que ça a encore du sens pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'évite de ressentir si je m'y mets maintenant? Est-ce qu'une partie de moi a peur d'aller mieux? Est-ce que j'essaie de redevenir la personne que j'étais avant? Prends une seule de ces questions et reste avec. On ne va pas parler de discipline, on va parler de mouvement. Petit, réaliste, humain. Pas faire ta tâche, juste commencer. Même 2 minutes. Ton objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'être efficace. C'est de recréer un lien avec l'action. Au lieu de lutter, essaie juste de nommer. Là, c'est difficile pour moi. Ça enlève déjà une partie du poids. Pas de performance. Juste parler à quelqu'un. Sortir un peu. Ressentir quelque chose. Parce que l'élan revient par la vie. Tu n'as pas besoin de redevenir comme avant, parce qu'avant n'existe plus. Et ça ne veut pas dire que tu es perdu. Ça veut dire que tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à tout régler. Choisis juste une chose, une seule, aussi petite soit-elle, et fais-la avec douceur. Et si cette vidéo met des mots sur ce que tu vis, tu peux simplement rester ici quelques secondes, sans rien faire. Juste respirer.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.